Les jours comme la nuit, sans qu'on le sache, les yokai sont ici. Ils sont partout pour notre grand malheur. Pour le désordre, ce sont bien les meilleurs. Parfois, ils vous causent des problèmes. Pour que la nuit vous perdez le sommeil. Je vous présente cet ami qui est de taille. Il réussit à voir les yokai. Des chemins fantastiques partout pour l'accompagner. Les esprits juste à côté, ses amis là pour l'aider. Est-ce que vous les entendez? Car tu sais qu'il a une yokai watch. Les esprits juste à côté, ses amis là pour l'aider. Est-ce que vous les entendez? Car tu sais qu'il a une yokai watch. Eh bien salut les amis, c'est Carmendo et on se retrouve aujourd'hui pour ce 99e, et oui déjà, épisode de la série Yokai Watch, de la grande série de la chaîne. Alors bien entendu je vous prépare quelque chose pour l'épisode prochain, ça va être du Bingo Kai, mais là, cet épisode 99, j'avais prévu de faire un truc, et j'avais prévu d'aller capturer Pandanoko. Le problème c'est que je pense que vous en doutez, hein, déjà par le titre et la miniature de cette vidéo, eh bien non, je n'ai pas eu Pandanoko. Je suis bienvenu à la Paris Game Week, en France, hein, je vous ai bien rencontré, j'ai bien pris ma 3DS, vous avez été pas mal d'ailleurs à prendre votre 3DS aussi, donc merci à vous, mais j'ai pas eu Pandanoko. Bon, bah écoutez, j'ai pas de chance, parce que l'année dernière je l'avais pas eu, cette année je l'ai pas eu, je sais pas si je l'aurai un jour normalement, alors ne me dites pas dans les commentaires s'il vous plaît, moi j'ai Pandanoko, échange-le avec moi, parce que Pandanoko, je ne veux pas l'échanger. Franchement, ça me tient à cœur Pandanoko de l'avoir de la façon normale, on va dire. Je veux le rencontrer et qu'il vienne dans mon auberge. Absolument. Donc je sais, si vous me dites dans les commentaires, Kirbendo, tu veux bien m'échanger Pandanoko, je te le donne. C'est très très gentil. Et pour ça, merci à vous. Mais ne me le dites plus. Parce que, bah, en fait, je ne veux pas. Je ne veux pas, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois et je ne le veux pas. Donc si vous le dites dans les commentaires, c'est vraiment que vous m'écoutez pas. Bref, et ben là on va s'occuper d'une quête et ça va être la quête de Thoracle. Alors pourquoi on va faire cette quête? Eh bien parce que vous avez été beaucoup dans les commentaires à me la suggérer et aussi parce que eh bien Hugo Massan me l'a suggéré. Alors bon, je dis pas les pseudos de tous les gens qui me l'ont suggéré, je dis surtout le pseudo de Hugo Massan. Et pourquoi son pseudo? Ben parce qu'en fait Hugo Massan, lui et sa maman sont venus me voir à la Paris Game Week et en fait sa maman m'a interviewé. Donc elle a fait un interview de moi pour le site Yokai Watch World, pour le site. J'ai dit le suite, bon je sais pas. Pour le site Yokai Watch World. Alors je vais, j'en parlerai hein, dans un blabla sûrement plus tard. Mais là moi je vais surtout vous mettre dans la description de cette vidéo le lien vers le site Yokai Watch World et vers l'interview. Comme ça si vous voulez en apprendre un peu plus sur moi, eh bien allez voir cette interview. Certains se sont plaints qu'il était long, mais bon, si vous voulez pas le lire en un coup, lisez-le en plusieurs fois. Donc il y a quelques informations sur moi, voilà, si ça vous dit. Et puis comme ça vous permettra aussi de découvrir, si vous ne le connaissiez pas déjà, le site Yokai Watch World, qui est un site plutôt cool, parce que bah déjà il y a une boutique qui est super sympa, vous pouvez trouver des trucs super stylés là-bas, des trucs qu'on trouve pas en France, et en plus c'est là que moi je trouve toutes mes informations pour les lives. Genre il y a une encyclopédie gigantesque avec toutes les informations qu'on veut sur les yokai, sur Yokai Watch 1, Yokai Watch 2, Yokai Watch Wubble Wubble. Je sais pas encore s'ils ont des informations sur Yokai Watch 3, peut-être pas, je suis pas allé voir vu que j'ai pas encore le jeu, mais voilà, donc ils les auront en tout cas, et donc ils ont toutes les infos, hein, la nourriture préférée, où se trouve le yokai, son rang, etc., etc. Donc c'est vraiment super utile. Si vous voulez partir à la chasse au yokai, franchement les amis, allez voir le site Yokai Watch World, le lien du site sera dans la description de la vidéo. Je peux pas le mettre avec les petits i en haut de l'écran tout simplement parce que YouTube surveille ce qu'on met dans les petits i et on peut mettre que des liens vers nos propres vidéos ou vers d'autres vidéos YouTube, mais on peut pas mettre des liens vers des vidéos extérieures. Donc je le mets dans la description. Voilà. Si j'ai oublié, rappelez-le moi parce que je le mettrai, parce qu'une fois sur deux j'oublie, mais là je vais essayer d'y penser. Donc les amis, on s'occupe de la quête de Thoracle. Pour ça il faut aller au Temple des Sages. Pas au Temple de la Voix, hein, vous avez bien entendu, au Temple des Sages. Et on va aller parler aux Thoracle, qui vont nous proposer justement leur quête. Non, les météorologues, d'abord, puis ensuite Thoracle.
Donc voilà, c'est ici. C'est ici d'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, que devait se trouver la statue de météorologue. Ouais, elle n'y était plus, mais c'est là qu'elle devait se trouver dans la quête. Et je vais éternuer. J'ai pas éternué, mais j'ai bâillé. Alors... elle n'est plus là. Hein? Ce ne serait pas là où la statue de météorologue était, oui, et elle n'y est plus, disparue. Ah, le météorologue pétrifié, il est redevenu normal. Oh, mais la statue faisait partie des nôtres. Ça veut dire que la vieille légende était fausse. Hein? Quelle légende? Celle de météorologue, transmise entre nous. La légende dit que Toracle résiderait dans la statue sacrée de météorologue. Et oui, tous les météorologues se rendent ici en pèlerinage. Waouh, je ne savais pas. On dirait que quelqu'un a lancé une rumeur et qu'elle a bien marché. Une rumeur? Quel choc! Puisque la statue de météorologue est partie, c'est donc la fin du pèlerinage. Non, pas si vite. La légende de Toracle comporte d'autres lieux clés. Tu veux dire le lac du météorologue? C'est quoi ce lac du météorologue? Notre légende parle aussi d'un lac, le lac du météorologue. C'est un lac. Il y a là-bas un autre lieu sacré lié à la légende. Alors, où est le lac de météorologue? Prends le train jusqu'à la prochaine gare, le Val-Glouton, c'est tout près. Il faut prendre le train? Oui, c'est un très beau lac, tu devrais aller y faire un tour. Ok, ça marche. D'accord, donc maintenant je dois aller à Val-Glouton. Ok, allons au lac du météorologue, d'accord? Bon, bah, j'imagine que je vais les rejoindre là-bas. Pourquoi ils disent me? Ah bah, pourquoi ils disent me? Parce que ce sont des taureaux. Je suis pas très malin des fois. Hein. Non, mais c'est juste parce que dans ma tête, c'est les vaches qui disent me. Enfin oui, les vaches ça dit me, mais un taureau c'est quoi? C'est une vache. Enfin, c'est pas une vache, mais... c'est la même chose, c'est tous les deux des bœufs. Ou attendez, non. Est-ce qu'on peut dire qu'un taureau c'est une vache? Non. La vache, c'est que les femelles. Et les taureaux, c'est que les mâles. Donc on ne peut pas dire qu'une vache c'est un taureau. Et on ne peut pas dire... Le but c'est de l'autre côté, d'accord. Et on ne peut pas dire qu'un taureau c'est une vache. Mais ce sont tous les deux des bœufs. C'est ça, non? Je ne sais plus. Vous savez, moi la langue française... je la parle, hein, bien entendu, mais bon, ça c'est des cas d'école, parce que bon, je parle très rarement de vaches, de taureaux et de bœufs quand même, hein, c'est pas, je travaille pas à la ferme, donc j'en parle pas souvent, et les animaux de la ferme, bon je les ai vus en cours, mais je les ai vus en cours, la petite section maternelle, j'ai même pas envie de compter c'était il y a combien d'années, enfin peut-être la moyenne, mais j'ai même pas envie de compter il y a combien d'années c'était, parce que c'était il y a très longtemps, mais je sais pas, ouais, on doit dire la race des bœufs, l'espèce des bœufs, et donc les vaches et les taureaux, ça doit être ça. Bon, alors, et les veaux, c'est quoi les veaux alors? Les veaux, c'est les bébés, non? Oh là là, je ne sais pas, non, c'est pas ça qu'il faut faire, je vais arrêter, je ne sais pas moi-même. Donc, il faut un titre de quai valide, ouais, bah de toute façon on n'a pas le choix, c'est pas grave, c'est pas ma série Yokai Watch Challenge, donc ça me dérange pas d'utiliser 3 euros. Vers Place de la Fortune. Donc c'est pas ça qu'il faut en fait, c'est le train qui va dans l'autre sens. Parce que c'est une nouvelle... comment on dit? C'est une nouvelle station si je comprends bien. Donc là on le laisse s'en aller. Et quand il sera parti, on pourra le prendre. Enfin ça va être le prochain je pense. Allez, attends. Les gens qui attendent sur le quai de la gare pour l'éternité. C'est bizarre. Genre ils ont une malédiction. Ils sont obligés d'attendre pour l'éternité. Vers Val-Glouton. D'accord, c'est ça. Allez, on y va. C'est parti. Très bien. Je sais pas trop à quoi m'attendre durant cette quête. Hein. Vous m'avez pas du tout spoilé cette quête. C'est sympa pour Yokai Watch. Parce qu'en fait, vous me spoilez jamais les quêtes. Genre, vous me dites ouais, Kirmendo, ce serait bien que tu fasses la quête machin, la quête truc, la quête blabla, etc. Mais vous me dites jamais ce serait bien que tu fasses cette quête parce que tu vas avoir ça et ça et ça et ça. Et c'est très bien, ne changez pas. Hein. Vous pouvez continuer de me suggérer des quêtes dans les commentaires. Mais ne m'en dites pas plus sur la quête. Parce que si vous me spoilez le déroulement et la fin de la quête, bah en fait, j'aurai aucun intérêt de faire la quête, donc je la ferai pas. Voilà. C'est quoi Doux Refuge? Mais j'y suis déjà allé à Doux Refuge, non? Il me semble que j'y suis déjà allé à Doux Refuge. Val-Glouton, c'est quoi ce truc derrière? C'est un pont? C'est très bizarre. Bon, alors... Ok, bah il y a une quête là-bas, c'est donc bien ça. Ah oui, c'est un pont. Ah ouais, d'accord, ok. Donc voici les deux météorologues. Ah, te voilà! Oui. Il s'appelle petit frère et grand frère, j'avais pas fait gaffe devant le temple. As-tu vu le lac? On dit que le vénérable Toracle aime les beaux endroits au bord de l'eau. Mais aujourd'hui, des constructions bordent le lac, ce n'est plus aussi joli. On ne peut rien y faire, c'est ce qui arrive avec le temps.
En parlant de construction humaine, il y a un autre lieu de pèlerinage à voir. Tu parles du château de Météorologue? Le château de Météorologue? Qu'est-ce que c'est? C'est l'endroit que le vénérable Thoracle aurait protégé. C'est ce que dit la légende en tout cas. Vous rajoutez juste Météorologue à tout et n'importe quoi, hein? Mais non, l'histoire de Thoracle est juste très vaste. Ce Thoracle devait vraiment être quelqu'un d'exceptionnel. Ça t'intrigue maintenant, pas vrai? Ça ne me dérange pas de t'en dire plus sur Thoracle si tu le désires. Eh bien... Bah ouais, moi je veux bien en savoir plus. En plus on gagne 2 super objets, donc bon... Très bien, je vais tout te dire, écoute bien. La légende Thoracle, le légendaire Thoracle n'avait rien d'un météorologue ordinaire. Thoracle a créé l'eau d'Outre-Monde qui nous permet d'évoluer. Quand on boit de l'eau d'Outre-Monde, on devient lui, on devient Thoracle. Oh, un objet qui provoque une évolution, c'était un sacré yokai. Ouais, on devrait peut-être trouver ce Thoracle et obtenir son secret. Malheureusement, c'est impossible, le grand Thoracle n'est plus parmi nous. Thoracle est, après tout, un yokai d'une ère maintenant révolue. Donc il est mort. Oh, une ère révolue, tu dis. Était-ce peut-être environ 60 ans plus tôt? Seulement 60 ans? Tu ne prends pas la légende très au sérieux, on dirait. Thoracle était un brillant yokai qui vécut il y a bien des lunes. Bah 60 ans, ça fait beaucoup de lunes, hein. Ça fait 365 fois 60 lunes. Bon, c'est pas tout à fait exact, parce qu'il n'y a pas 365 lunes par année, mais bon, il y en a un petit peu moins, je crois. Mais bon, presque, quoi. Oui, une légende vieille de plusieurs centaines d'années, ou même plus. Oh, mais il doit bien y avoir un moyen de le rencontrer, non? Honnêtement, c'est déjà assez incroyable de revenir 60 ans en arrière. Peut-être qu'on peut remonter encore plus loin dans le passé. Essayons de remonter des centaines d'années en arrière pour voir Thoracle. J'imagine qu'on peut essayer. Ok, attends-moi le train! Attends-moi! Bah il est parti, d'accord, bon, je voulais qu'il m'attende, mais non, il est parti sans moi. Bon, eh bien, on attend le prochain, puis donc on va revenir à Oursival, et alors s'il faut revenir plusieurs centaines d'années dans le passé... Attendez, mais c'est où? C'est où ça? Ah, parce que je sais exactement où il faut aller, mais je sais plus comment on y va. Ah, c'est chaud ça! Est-ce que je peux avoir la direction? On va voir si on peut avoir la direction. Non mais parce que c'est chaud en fait. Bon là qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que quelqu'un a pété, d'accord. C'est un truc qu'on a déjà entendu, donc voilà, ok, blablabla. C'était vraiment toi? C'était Whisper, moi j'en suis sûr. Je sais pas ce que vous en pensez les amis, vous pouvez dire dans les commentaires. Moi je pense que c'est Whisper qui a pété. Il est suffisamment mauvaise foi pour avoir pété. Je suis sûr que si c'était... J'ai dit de pas s'arrêter. Je suis sûr que si c'était Jibanyan qui pétait, eh ben il éclatait de rire. Il éclaterait de rire et donc il serait grillé tout de suite. Bon bah ok, il faut que je revienne à Oursival. Et j'avais jamais remarqué ça, mais en fait Nathan il se met toujours dans le sens de... dans le sens du train. C'est marrant. C'est marrant. Moi je fais pas toujours ça. Je fais souvent ça, mais pas toujours. Enfin, en fait je fais ça tant qu'il y a de la place. Si je trouve pas de place suffisamment vite dans le sens du train, voilà, je change, mais... alors, donc ça fait que, il me semble que, il n'y a pas la direction, hein. Non, la direction, elle veut pas nous indiquer, parce qu'il me semble en fait que c'est un trip tic-tac qui est déjà dans le passé. Je crois qu'il faut revenir dans le passé, et après il faut reprendre notre trip tic-tac dans le passé. Mais attendez, moi c'est pas là que je veux aller. C'est à Grandval. Donc on va à Grandval, car en fait j'aurais dû aller à Grandval directement. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, vas-y. Mais après, il est à côté de la gare, non? Je sais plus du tout. Comme je vous dis, ça fait pas longtemps pourtant, enfin ça fait quand même 2 semaines que j'ai pas fait un épisode, je crois. Mais ouais, c'est lui, non? Tu veux faire un petit voyage spatial et temporel jusqu'au Japon féodal? Eh bien oui, c'est exactement ça. Ah oui, parce que lui, il nous déplace dans le temps et dans l'espace. Parce que j'imagine que l'endroit où il nous téléporte, c'est pas devant la gare, parce qu'on est quand même devant l'eau, hein, donc... Ok, très bien. Donc, maintenant, où est-ce qu'il pourrait se trouver? Parce qu'il n'y a absolument aucune direction. Donc je vois pas trop. Après, il y a un truc qui a commencé à briller, là. Attendez. Je regarde juste autour s'il n'y a pas des objets, parce que bon, tant qu'à faire, s'il y avait des objets cachés dans le coin, ça pourrait être pas mal. Genre un petit coffre ou un truc comme ça. Il n'y a pas l'air. Non, il n'y a pas l'air. Bon. Mais alors là, il y a un truc. Il y était la dernière fois? Je sais pas, j'ai pas fait gaffe du tout. Ah bah non. Voilà, donc Thoracle. L'évolution, enfin la fusion de météorologues. Enfin, eux-mêmes, ils ont dit que c'était une évolution. Donc un yokai qui fusionne avec un objet, ils considèrent ça une évolution. Bah moi aussi. Hein. Un humain qui peut me voir?
C'est lui, le légendaire Toracle. C'est bien Je me nomme Toracle, le météorologue des météorologues. Je savais qu'on trouverait Toracle ici, grâce à mon instinct de vallée. Est-ce le même Toracle qui a créé l'eau d'Outre-Monde de météorologue? L'eau d'Outre-Monde, c'est bien ça? Où as-tu entendu ce nom? Ah, c'est une longue histoire. Facile, on vient du futur, c'est pour ça qu'on connaît. Tu es devenu une légende pour les futurs météorologues. Oh, tu me dis que tu viens du futur? Intéressant. Attendez, c'est une bonne idée de dire à quelqu'un qu'on est du futur? Généralement, dans les histoires, c'est pas une très bonne idée, mais bon. Je peux lire l'avenir lointain, mais je n'avais pas prédit ta venue ici. Alors je ne sais pas si je dois te croire quand tu dis venir du futur. C'est bien vrai, sans mentir. En tout cas, je me demande comment tu connais l'existence de l'eau. Je vais devoir vous tester pour vérifier que vous êtes bien du futur. Nous tester? Comment? Je vais lire dans l'avenir. Si tu peux répondre aux questions sur ce que je vois, alors je te croirai. Compris, mais que se passe-t-il si tes visions du futur sont fausses? Ah, mes prédictions ne sont jamais fausses. Tu dis qu'elles sont jamais fausses, pourtant tu n'avais pas vu que j'allais arriver. Donc c'est un peu faux quand même parfois. Eh bien, il semble avoir assez confiance en lui, n'est-ce pas? Qu'en dis-tu, Kirbendo? Est-ce qu'on relève le défi? Ouais, j'espère que ce sera facile. Je ne suis qu'un enfant après tout. Je prédis que ce ne sera pas dur, si tu connais bien les événements du futur. Ok, alors je vais essayer. Ah, je me doutais, j'avais prédit que tu me préviendrais une fois près. Ok, j'imagine qu'il faut sauvegarder, parce que je pense que ça doit être le genre de truc qu'on peut faire qu'une seule fois par jour. Donc si jamais je loupe, je les aurai plus, donc ok, je pourrais plus le faire. Souviens-toi, tu sauras répondre aux questions si tu es bien du futur. Alors je peux poser mes questions? Allez, vas-y. Très bien. Voici les premières questions. Cela concerne le futur proche. Le seigneur de ce château, le shogun Kogito, fait face à une bataille décisive. Cette bataille, le shogun Kogito va-t-il la perdre, gagner ou aucun des deux? Il la perd. Voilà pour la question sur le futur proche. Question suivante. Celle-ci concerne le futur lointain. Plusieurs centaines d'années dans le futur. Une dispute éclate entre yokai. Quelle sera la cause de la dispute entre les farceurs et les bouffis? La philosophie, la politique, les beignets. Les beignets. C'est ça. Voilà pour la question sur le futur lointain. C'est l'heure de la dernière question, sur un futur encore plus lointain. Le jour viendra où le leader du Yokai World, le grand Enma, nous quittera. Qui prendra sa place en tant que leader du Yokai World? Nautilus, McCracken ou McTentacule? McTentacule, bien sûr. McCracken. Alors j'ai bon ou pas? Et voilà pour la question sur le futur encore plus lointain. Et... on dirait que tu as répondu à tout, sans faire une seule erreur. Tu vois, j'avais la bonne réponse à toutes les questions. C'est moi qui ai répondu. Ok, je te crois à présent quand tu me dis que tu viens du futur. Ah, je viens de réaliser. Si je viens du futur, alors tu pourrais peut-être me rapporter une chose. Hein? Quel genre de chose? Tu as parlé de l'eau d'Outre-Monde, si je me souviens bien. Je veux créer de l'eau d'Outre-Monde à partir de l'eau de ce puits. Cette source fournit de l'eau claire depuis les temps anciens. Mais l'eau claire ne suffit pas. Il me faut un autre ingrédient pour terminer. Un ingrédient? Tu t'es dit que j'allais pouvoir trouver cet ingrédient pour toi? Peut-être. Tu vois, je prédis que c'est l'eau du futur dont j'ai besoin. Il me faut une boisson qui n'existe que dans le futur. Peux-tu trouver ça? Ça me serait d'une grande aide. Quel genre de boisson? Il y en a tellement qui n'existent pas encore ici. Je prédis des propriétés célestes. C'est en fait une eau divine du futur. Il en fait des tonnes. Ça n'est qu'une boisson, Kirbendo. J'ai peut-être déjà une boisson qui pourrait te convenir. Ah, vraiment? Si tu penses que ça fera l'affaire, alors laisse-moi y jeter un œil. Ok, je vais voir ce que j'ai sous la main. Sinon, ce sera plus facile d'en trouver une dans le Grand Val du présent. Rapporte-moi de l'eau divine du futur. Bon, je sais pas si j'en ai. As-tu trouvé l'eau divine du futur de ma prédiction? On a juste à lui trouver une boisson du Grand Val de ton présent. Je crois que tu as déjà plusieurs boissons sur toi. Laquelle lui donner? On va donner la meilleure, Spiriteur Y. Vas-y. J'aurais peut-être pas dû lui donner la meilleure en fait. Oh, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de l'eau du futur? On dirait que c'est chargé de toutes sortes de vitamines et de minéraux. Ce n'est pas ce qu'il me faut. Ce n'est pas l'eau divine du futur que je souhaite. Tu n'es pas loin par contre. C'est pas ça. Alors c'est quoi qu'il veut? Staminum. Vas-y. Est-ce que c'est ça qu'il veut?
Ce n'est pas ce qu'il lui faut, mais attendez, mais... Il va rien avoir? Le Y cola, peut-être? Et du thé de lame, j'en ai pas, hein. Enfin, j'ai l'impression que j'en ai pas. J'espère que c'est pas un thé de lame qu'il faut. Quoi? Là, il va lui falloir un thé de lame. Mais j'en ai pas. Eh bien voilà les amis, je viens d'avoir du Volt Extrême, en fait c'est ça qu'il faut, parce que j'en avais déjà du thé de lame, j'en avais déjà et il en voulait pas, enfin s'il en voulait il me l'aurait dit, donc c'est ça. Alors, j'en avais 20, j'ai vérifié après, donc c'est forcé que ce soit le Volt Extrême, parce que le Volt Extrême c'est le seul truc en fait que j'avais pas sur moi. Alors après si c'est pas ça j'en ai aucune idée, hein, parce que de l'eau du futur... Après, vous allez me dire, effectivement, le Volt Extrême, c'est pas que de l'eau, hein. Enfin, comme le Y-Cola, comme le thé de lame, comme tous ces trucs-là, c'est pas que de l'eau. D'ailleurs, le thé de lame, c'est plus de l'eau que tout le reste. Mais bon, bah, je n'en sais rien. Donc, alors... Ok, allons-y... Ah, maintenant, il me guide bien. Maintenant, il me dit l'endroit où il faut aller. Ouais, parce qu'en fait, il suffit juste de le découvrir. Et après, il nous dit l'endroit où c'est. Alors... Ok... Le vieux Grand Val... Donc, par là... non, c'est par ici. Ouais. Poussez-vous. Ils m'embêtent les gens. Non. D'ailleurs, cette quête, je ne sais pas si elle est que dans Spectre Psychique ou pas. Ou si elle est venue avec la nouvelle mise à jour. Ouais, si, j'aurais tendance à dire que c'est une quête qu'il y a que dans Spectre Psychique. Parce que, en fait, sinon... Enfin, c'est pas qu'il y a peu de choses comme nouveauté dans Spectre Psychique, mais si, à mon avis, ça m'a l'air d'être totalement le genre de truc. De toute façon, avec la mise à jour, pour Phantom Buffy et Sprivasaur, tout ce qu'ils ont rajouté, c'est le gars qui met ses doigts dans le nez, et Komasan en S, JBN en S, et la connexion aussi avec Spectre Psychique, mais sinon, tout le reste, toutes les quêtes, c'est des trucs exclusifs, quoi. Enfin, je pense. Alors... Monsieur, voilà, de l'eau divine du futur. Non, c'est pas ça que je voulais donner, c'est pas ça que je voulais donner. Je sais, il en veut pas, j'ai fait trop vite. Bon, enfin, le Y-Cola, ça doit quand même paraître assez étonnant à cette époque. Hein. Voilà, Volt Extrême, allez. Vas-y, prends-le. Oh, qu'est-ce que c'est? Est-ce de l'eau du futur? On dirait un mélange mystérieux de plus de 20 herbes et de tonnerre. Ce tonnerre en bouteille doit être le nectar même des dieux. Oh, je crois qu'on a trouvé, Kirbendo. Oui, c'est l'eau divine du futur. Ouais, on a réussi. Magnifique, Toracle peut maintenant terminer son eau d'outre-monde. Qui aurait cru que c'était ça, l'eau divine du futur qu'il cherchait? On n'a pas de tonnerre en bouteille ici, ça doit amplifier la force des yokai. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, je vais le boire moi-même. Attends, quoi? Mais attends, mais s'il le boit, qu'est-ce qui va lui arriver? Il a déjà évolué. Je peux le sentir, je sens la force du tonnerre. Je déborde de pouvoir. Tu crois pouvoir te mesurer à moi? Un instant. Ok, il m'a pas laissé le choix. Il m'a dit, tu crois pouvoir te mesurer à moi? Et ben en fait, il nous a pas laissé le choix. Bon, à mon avis, Torak, de toute façon, il va pas être très puissant, hein. Je sais pas ce qu'il fait, mais il doit pas être très très puissant. Il augmente sa force, d'accord. Si ça te fait plaisir. Allez, Quotchant tonique, augmente la force de nos compères. Et va y voir combien de lui il lui reste déjà. Ah ouais, non mais c'est bon là, j'ai même pas besoin d'augmenter le temps parce que regardez. Vas-y, Fouettard. Ouais, prochain coup il est mort, je pense. Hein. Prochain coup de Shogunyan, il est mort. Ouais, lui il pouvait pas le tuer, pas Quotchant tonique. Et bah voilà, ok. Et donc il aime les sushis, mais j'aurais pas pu devenir son ami de toute façon, pas comme ça. Très bien. D'ailleurs, je suis toujours pas son ami. J'ai toujours pas acheté son eau divine. On peut l'avoir au Troc Safari, mais j'ai jamais essayé. Cette eau divine du futur produit vraiment des effets incroyables. Ouais, tu t'es un peu emporté. Oh, il fallait s'y attendre venant de... Quoi déjà? Du tonnerre en bouteille. Avec cette eau divine du futur, je vais pouvoir finaliser l'eau d'outre-monde. Je vais pouvoir améliorer ma formule. Ça ne devrait pas être trop long. Quoi, maintenant? Comment ça, quoi, maintenant? Bah oui, il a le droit de le faire maintenant s'il veut. Pourquoi tu dis ça, Whisper? L'autre monde terminé! Enfin! Super! Oui, si un autre météorologue en bois, sa puissance rivalisera avec la mienne. Et comme moi, il possédera alors le pouvoir de lire dans l'avenir lointain. Ah, c'est donc l'origine de l'objet qui provoque l'évolution de météorologue. Oui, c'est l'eau d'outre-monde originelle. Et je te la confie à présent. Ah! Ah bah merci bien. Ah bah merci. Merci. Ouah, tu en es sûr? Mais oui, sans toi, je n'aurais jamais été capable de la créer. Tout ça grâce à une visite inattendue venue d'un futur distant. Pourquoi créer l'eau d'outre-monde? N'es-tu pas déjà assez fort? Je voulais laisser quelque chose pour les météorologues du futur. Tu ne seras plus là? Je t'ai dit que je pouvais lire l'avenir lointain, n'est-ce pas?
J'y ai ainsi vu ma propre fin. Tu veux dire que les yokai vivent longtemps, mais ils finissent par disparaître aussi, bah comme le grand Enma, hein. Je ne serai donc pas toujours là. Oh, je voulais laisser un petit quelque chose pour les autres après moi. Pour le bien de mes camarades météorologues qui vivent dans le futur. Je vois, c'est une sorte d'héritage. Oh, c'est très juste. J'aurais déjà disparu dans ton présent. On ne se reverra donc pas. Pourrais-tu emporter l'eau d'Outre-Monde avec toi dans le futur? Oui, bien sûr. Je ferai tout ce qu'il faut pour aider le légendaire Toracle. Oh, c'est un peu trop tôt pour me dire le titre de légendaire. Je remets mon héritage entre tes mains, enfant du futur. Eh bien voilà, la quête est terminée. Mais on ne sait pas comment il meurt. Peut-être que dans Yokai Watch 3, il y aura une quête qui nous fera remonter dans le temps et on en découvrira plus sur sa fin. Ce serait intéressant, je pense, d'explorer ça. Bon, bah l'épisode va pas se terminer parce que je vais aller faire la fusion en fait. Vu que j'ai l'objet, ça pourrait être le bon moment, je pense. Allez. Et nous voilà au temple de la voix, donc je vais pouvoir faire ma fusion maintenant. Allez, comme ça on va pouvoir voir ses stats à ce petit yokai. Par contre j'ai toujours météorologue, non? J'ai plus météorologue. Comment ça se fait que j'ai plus météorologue? Il doit être dans mon autre partie. Faut que je me le renvoie d'abord. Et bien voilà, j'ai récupéré mon météorologue. Donc c'est bon, on peut y aller. Alors météorologue, il est ici. Et on le fusionne avec... On peut aussi le fusionner avec ça. Ah mais oui, c'est vrai. Ça faudra que je le fasse dans une vidéo. Je sais pas quand, mais je le ferai dans une vidéo. Je vais essayer d'en récupérer le max qu'il faut pour tous les yokai perfides. Et après, je vous ferai ça dans une vidéo complète. Enfin... Ok, Toracle. Toracle, l'esprit farceur, est désormais dans le médaillum. Très bien. Eh ben écoutez, c'est super, parce que là, il y a combien de yokai? J'ai déjà pas mal de yokai qui veulent cette fusion, donc ouais, on verra. Alors, voyons voir quels sont les stats de Toracle, etc. Enfin bon, il doit pas être oufissime, ça doit être un rang A. Bon, c'est quand même pas mal, mais bon, c'est certainement qu'un rang A. Hein. Alors, non, c'est un rang S. Ah, pas mal. Améliore l'aptitude à esquiver les attaques. Ouais, d'accord. Clairvoyance, genre, bah oui, c'est un veau. Broie-os, paradis, ouais, c'est toujours un soigneur. Matamor, son âme ultime. Un seul ennemi est frappé par la force d'un taureau furieux. Ouais, d'accord. Envoûtement cœur de bœuf, la force du yokai augmente et il charge comme un taureau. Le cœur de bœuf, c'est une tomate. Hein. Attendez, et qu'est-ce qu'ils en disent dans le médaillum? C'est ça aussi qui m'intéresse. Donc c'est un bienveillant. Voyons voir. C'est un bienveillant et il est ici. Il a terminé sa formation de voyant et connaît désormais l'avenir. D'accord. Bon, et bien écoutez les amis, on va rester là pour cette vidéo de Yokai Watch 2. Sachez que l'épisode prochain, ce sera le 100e épisode, si vous avez hâte au 100e épisode. Et si vous voulez d'ailleurs me porter chance, parce que le prochain épisode sera un épisode du Bingokai, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, puis de vous abonner, et on se retrouve très bientôt pour le 100e épisode de Yokai Watch, et la semaine prochaine pour le live. Donc d'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine les amis. Salut!